tout un rallye pour les marchés boursiers cette semaine, encore une fois. On a été surpris, décision de la Fed qui a mis encore beaucoup de gaz dans le réservoir. Et on avait quand même des marchés boursiers très solides là, depuis la fin, je vous dirais, fin novembre, début décembre. Mais là, écoutez, même fin octobre, je regardais fin octobre, là, dans le cas du TSX, on est presque plus que 10% de hausse. Écoutez, plus que 10% de hausse en l'espace d'un mois et demi, imaginez. Et même chose pour les autres marchés boursiers, donc on va un peu décortiquer. Là, c'est un rallye inespéré, un rallye du Père Noël, Santa Claus Rally. Il n'y a pas de doute, on va finir l'année en force, on l'espère, avec cette décision de la Fed qui nous dit qu'il n'y aura plus de hausse de taux. Non seulement il n'y aura plus de hausse de taux, mais on va baisser les taux en 2024. Donc, 3 baisses minimum et peut-être même 4. Là. Donc, ça donne beaucoup de munitions aux investisseurs qui recherchaient des placements plus risqués, des placements où on a de la valeur, la croissance notamment, et où les taux d'intérêt jouent sur la valeur des entreprises. Donc, clairement, là, les technos sont avantagés. Il y avait aussi dans le radar des placements qui étaient moins recherchés. Bien, on a vu vraiment là, en l'espace de 2-3 jours, tout ça revirait de bord, notamment les banques, secteur bancaire, secteur du pétrole aussi. Le pétrole a rebondi. On a touché un cru de 68 $ dans le WTI récemment. Là, on a touché un 72-73. Donc ça aussi, c'est parce que là, on voit l'économie va repartir. Donc, on redonne de l'oxygène pour des baisses de taux. Des baisses de taux, ça veut dire que là, les gens vont recommencer à avoir de l'horizon. Les coûts d'emprunt vont diminuer, notamment pour dans le secteur immobilier, les acheteurs potentiels de maisons. Les entreprises, les coûts d'emprunt qui étaient élevés, bon, on va avoir plus d'oxygène aussi. Donc, ça envoie beaucoup de signaux positifs depuis le début de l'année. Là, je regarde vite. Le TSX en hausse d'à peu près 7%, pas tout à fait 7%, mais regardez, là, depuis la fin octobre, là, c'est vraiment une poussée incroyable. Donc, près de 10%, autour de 20 765, donc ça pourrait être intéressant. Surtout que la bourse de Toronto, on le sait, là, c'est le pétrole, le gaz et les financières. Là, c'est des gros joueurs ça, dans la composition des indices, notamment de TSX 60. Donc, ça pourrait être des catalyseurs, puis les gens pourraient recommencer à racheter des titres de banque, des titres pétroliers. Donc, ça va être à surveiller aussi. Autre parquet boursier qui est intéressant, le S&P 500, lui, c'est 23% de hausse depuis le début de l'année. Et là, regardez, là, depuis le 26 octobre, le S&P était à 4137 points. Là, au moment où je vous parle, il était à 4700, 4800. On va-tu finir à 5000? Il y avait des analystes qui le voyaient, mais là, c'est dépendant comment la Fed allait faire son verbatim. Mais là, clairement, tout est possible. Après ça, on regarde au niveau Dow Jones. Le Dow Jones est en hausse de 12%. Et depuis le 27 octobre, là, il n'est plus l'ombre de lui-même. Même que le Dow Jones a atteint un record de tous les temps. Hier, au cours des derniers jours, là, 37 248, c'est du jamais vu. Même le S&P 500 était dans un record de janvier 2022 là, à 4600, près des 4700. Donc là, on bat des records assez jamais vus. Dans le cas du Nasdaq, là, depuis le début de l'année, on est à 42%, imaginez. Donc les technos ont très bien fait. Puis depuis la fin du mois d'octobre, là, aussi, on est en forte poussée. Les technos vont se faire aider par les baisses de taux parce que il y a des entreprises très endettées. Hein? On génère beaucoup de dettes pour aller en croissance. Donc, ça va jouer. D'ici la fin de l'année, là, clairement, on est sur un bull run. Je pense qu'on pourrait voir même déborder janvier, février, mars. Et là, ben, là, si on a en plus une baisse de taux, notamment, on va voir au Canada, on parle d'une baisse de taux possible à la fin janvier, 24 janvier. Mais pour l'économie américaine, si on a une baisse de taux en mars, on s'attend à 3-4 baisses. Ça aussi, ça va donner beaucoup de gaz, de gasoline dans le réservoir à suivre, là, clairement, pour les investisseurs de la musique, comme on dit. Et pour la suite des choses, ben là, on va voir, c'est sélectionner des... Là, il y a un pivot qui va se faire, notamment du côté des banques au Canada. Les pétrolières, le gaz, là, on voit, ça repart.
Donc, ça donne de l'énergie, oui, mais ça donne quand même là, du positivisme. C'était des secteurs qui étaient déprimés depuis plusieurs mois. On va voir un changement aussi au niveau de la gestion des portefeuilles des grands gestionnaires de fonds. Et c'est ceux-là là, qui peuvent driver le show. Donc, on va voir des positions importantes. On l'a vu depuis 2 jours là, à la Bourse de Toronto, là, tout ce qui est banque. On avait parlé des banques dans le podcast Cachemire il y a quelques semaines. Ben, on vous avait dit de surveiller ça. Ça peut être un secteur pivot. Ben là, je pense qu'on l'est. Là, on va le voir pivoter. Et là, on va voir des gens venir investir dans des actifs aussi intéressants qui vont générer des revenus. Et éventuellement, ben, les banques le sont. On génère des dividendes très, très attirants. Et c'est comme ça qu'on se bâtit un portefeuille avec des dividendes. On génère à tous les 3 mois des nouveaux montants, des nouveaux revenus. Et on réinvestit ces montants-là dans d'autres dividendes. Et là, c'est comme une boule de neige. Évidemment, à travers, ça prend quand même des titres de croissance là, pour générer des coups de circuit, comme on dit. Donc, tout ça, vraiment positif. Les investisseurs, là, pour l'année 2023, c'est incroyable. Là, le Nasdaq à 42%. Le S&P à quoi, là? 23%. Donc, très belle année. Espérons qu'on poursuive, mais là, avec des baisses de taux anticipées, 2024 s'annonce aussi très juteuse.